depuis le commencement. Allô? Mais la boutique. Précurseur pour l'anneau.
Adam dit, je suis nu, je ne peux pas me présenter devant toi. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et là, je te connais la suite, frères et sœurs. Adam était mort spirituellement. Adam était perdu. C'est la gloire qui t'y revêtit. Ils étaient comme si revêtus de la gloire de Dieu. Amen. Oh, maintenant, l'état de l'homme dans lequel l'homme peut vivre, l'être humain, il y a un état anormal. Il y a un état anormal. Mais avec l'habitude, l'homme né dans le péché, grandit dans le péché, fin habitué vivre loin de Dieu. Et cet état anormal fait une vie normale. Mais l'homme, comment il peut vivre maintenant à travers le monde entier, et je trouve la violence, le péché, hein, l'égoïsme, c'est pas la volonté ni le plan de Dieu. Alors pour connaître le plan de Dieu, il nous faut aller au commencement, frères et sœurs. Amen. Il nous faut aller au commencement. C'était depuis le commencement la volonté de Dieu que l'être humain vive dans sa présence et dans sa gloire. L'homme actuellement, il est comme un poisson hors de l'eau. Quand un poisson ou retient hors de l'eau, poisson là, il peut débattre, il peut vivre, mais en se débattant. Et puis, éventuellement, après, le poisson va mourir. C'est ce qui arrive l'homme. C'est mal l'homme vit un petit peu plus longtemps que le poisson hors de l'eau. Le poisson là, ça va être pendant quelques minutes. Hein, le poisson va se débattre, il vous suffoquer. Hein? Nous rentrons dans de l'eau, nous noyer, il est suffoqué quand il est en dehors de l'eau. Hein? Mais parce que le poisson a été fait pour vivre dans l'eau. En dehors de l'eau, ce n'est pas sa nature normale. L'homme dit exactement cela. Et le poisson va se débattre jusqu'à mourir. Ce qui se passe dans la vie de l'homme maintenant, eh bien, il nous faut bien, si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, c'est le but de ce message. Et mon montré, je besoin bien comprendre ça, frères et sœurs. Et comme on finit prêcher ce pénal, l'ombre d'un doute que le Seigneur veut que vous soyez remplis à l'intérieur, the inside in feeling of the Holy Spirit, à l'intérieur remplis du Saint-Esprit, et être revêtu extérieurement aussi, revêtu de la puissance d'en haut, c'est notre message. Mais ce revêtement comprend aussi the inside in feeling, ça veut dire que vous êtes remplis à l'intérieur. C'est comme la mèche dans de l'huile et l'huile dans la mèche. La mèche, il est dans de l'huile, il est entouré avec de l'huile. C'est ainsi qu'il faut comprendre cela, frères et sœurs. Ainsi, l'état normal de l'homme, c'est l'état premier qu'il était avant la chute. Et si pas tienne à la chute, Ève et Adam n'avaient pas péché, jusqu'à aujourd'hui, l'homme aurait vécu dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu d'une façon permanente, c'était l'état de l'homme, son appel depuis sa création. Et je comprends moi, je dis un gros amen, frères et sœurs. Pourquoi les enfants aujourd'hui, les enfants de Dieu trouvent ça quelque chose de difficile? Pourquoi tant de chrétiens, soit je te baptisé du Saint-Esprit, mais je de la vie spirituelle assez pas à la hauteur, hein? Assez moyenne, nous capables de dire. Et nous trouvons ça quelque chose d'impensable de pouvoir vivre revêtu de la puissance de Dieu et rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Mais nous trouvons cela dans la parole de Dieu depuis le commencement. Amen. Et quand Jésus vient pour mourir sur la croix, pour nous pardonner, pour le pardon de nos péchés, pour rétablir notre communion avec Dieu. Et puis, vers la fin de sa vie, Jésus commence Paul de la croix, de sa mort sur la croix. Les faire un disciple comprend qu'il faut qu'à la croix, le Fils de l'homme sera bien livré. Hein, il va souffrir beaucoup. Et après 3 jours, il ressuscitera. Il parle de cela mort. Oh, les disciples pas capable pour accepter ça au commencement, mais après je ne trouvais que c'était inévitable. Même un jour Pierre avait dit plaise à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Jésus fit une vengeance, dit hier de moi Satan, parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Et quand l'Ipé parle de la croix, que le Fils de l'homme a besoin de mourir, le Fils de l'homme a besoin de souffrir pour le pardon des péchés, après 3 jours il ressuscitera. Quand la fin peut approcher, dans les dernières semaines là, le Seigneur, pour parler du Saint-Esprit presque exclusivement,
Il faut qu'il m'en aille. Si je ne pas aller, il n'est pas pour venir. Il faut que je m'en aille. Hein? Comme ça, je vous l'enverrai. La promesse du Père. Et après la résurrection, avant de s'en aller au ciel, après la résurrection, juste avant son ascension, Jésus va dire, restez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Comprends-moi bien, frères et sœurs, pour cause de tous autres péchés, moi ici. L'aboutissement, c'est le revêtement du Saint-Esprit qui comprend le salut. Le salut, c'est un salut complet et total. Amen. C'est un tout. Jésus est venu rétablir cette relation qui a été brisée quand Adam et Ève tombent dans le péché. Amen. Sinon, l'homme qui mort dans la présence de Adam entendait la voix de Dieu. Si quelqu'un dit entendre la voix de Dieu, Dieu cause avec lui, mais c'est quelque chose de rare, tellement rare. Hein? Il ne fallait pas lire rare comme ça. D'abord, Dieu parle par la Bible, hein, par la parole de Dieu. Et puis Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle dans notre esprit. Mais juste pour vous dire que Adam marchait avec Dieu. Ils entendaient tous les deux les pas de Dieu dans le jardin. C'était une communion totale. Et cette communion totale avec Dieu, le Père, le Seigneur, Créateur, était leur vie normale. Amen. Et puis, il y a eu la chute. Adam finit fait pécher. Et tout finit bouleversé. Et après des siècles de vie sans Dieu, l'homme trouve ça naturel, mais nous pas naturel. Nous comme un poisson hors de l'eau qui peut débattre jusqu'à l'immo, frères et sœurs. Amen. En lisant la Bible, nous trouvons ce cri de cœur du Dieu vivant. Combien il veut marcher avec nous. Pourtant, Dieu, il différent de sa création, il autre, pas vrai, il est en dehors. Dieu est tout à fait, Dieu est esprit, l'esprit éternel. Amen. Et pourtant, il crée l'homme de telle manière que ce qui est impossible devient possible. Il crée l'homme à son image pour que l'homme soit capable de vivre dans sa présence. Un verset dans la Genèse, au chapitre 6, verset 3. Dans la Genèse, chapitre 6, c'est un chapitre sombre quand nous trouvons. Il y aura le déluge. Dieu va détruire toute la terre. Dieu vous prend une décision d'exterminer tout ce qui vit, sauf Noé et sa famille. Sa femme, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, 8 personnes. Alors Dieu va dire une phrase juste là, au chapitre 3, au chapitre 6, verset 3. Mon esprit ne restera pas. Mon esprit restera pas, c'est en vérité contestera pas. Hein? Mon esprit ne restera pas, ne résidera pas, ne contestera pas, ne jugera plus, n'interviendra plus. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ça, c'est avec chagrin, c'est avec, comment nous vous dire ça, une tristesse profonde. En anglais, on dit grief, pas vrai? Dieu exprime un profond chagrin quand il dit, et c'est un jugement aussi, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme? Nous comprenons ça verset-là. Ce qui veut dire, la pensée première, la volonté première de Dieu, son but, c'est que son esprit reste dans l'homme. Amen. Je dis amen, frères et sœurs. Si je dis ça manière tu peux faire là, mon esprit pour capable marcher sur toi. Ce qui veut dire, mon tu es content marcher avec toi, moi. Mon but était de marcher avec toi. Mais manière tu fais, on pas pour capable marcher sur toi. Si je dis mon pas pour capable marcher sur toi. Hein, je ne pourrai plus marcher avec toi, je ne pourrai plus être ton ami. Avec chagrin, parce que moi, j'aurais voulu être ton ami, j'aurais voulu marcher avec toi. Et moi, je trouve ça, eh bien, que, avec ce qu'on a dit depuis le commencement avec la création d'Adam, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et là, il y a eu le déluge, frères et sœurs. Et Jésus va venir pour rétablir. Amen, on va continuer. Jésus va venir pour nous apporter le salut. Dans l'histoire d'Israël, et puis nous allons continuer avec ce qui est écrit là-bas. Dans l'histoire d'Israël, nous trouvons Moïse, le leader, le prophète, le tabernacle, et puis sur l'entrée du tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait? Une colonne de nuée le jour qui se transformait en une colonne de feu la nuit, d'une façon
permanente. C'était la présence de Dieu. Là, il est vrai, on ne pouvait pas pénétrer dans la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Il y avait le parvis, la cour, et puis le lieu saint, et puis le lieu très saint, et puis il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Personne n'entrait dans le lieu très saint, sauf le souverain sacrificateur le jour de la fête des expiations. C'est ce jour-là qu'il y rentrait tout seul avec le sang de l'agneau, qu'il y mettait là, juste le lieu qu'on appelle le propitiatoire. Propitiatoire, c'est le lieu sur l'arche de l'Alliance. Il y avait 2 chérubins avec les ailes déployées. De chaque côté, leurs ailes se joignaient. Et juste sous ces ailes-là, c'était le propitiatoire. Il y en a du sang. Ça doit être avec des années et beaucoup de sang accumulé. Eh bien, ça, c'était le propitiatoire. Propitiatoire veut dire pour rendre Dieu propice. Propitiatoire, c'est pour nous rendre Dieu propice. Amen. Pour Dieu vienne dans nos faveurs. Le sang, frères et sœurs. Et malgré le fait qu'il y avait le voile, et ce voile va se déchirer quand Jésus va mourir sur la croix, depuis le haut jusqu'en bas. Quand Jésus va mourir, le voile va se déchirer. Malgré ce voile, malgré qu'il y avait une séparation entre Dieu et les hommes, il y avait quand même, malgré cette séparation, malgré le lieu très saint était séparé du lieu saint par un voile, il y avait quand même au-dessus, très visible, la colonne de nuée, la colonne de feu. Amen. Il y a encore plus précis que ça encore, dans Exode chapitre 34, verset 9, ça c'est pas écrit là-bas, je vais lire. Prenez votre Bible, cherchez vite, il faut apporter la Bible tous les jours, et les dimanches surtout. Même si c'est écrit sur l'écran, il faut avoir la Bible avec soi, sa Bible en main. Exode 34, 9, écoutez, je lis. Même si vous n'avez pas lire, écoute-moi. Exode 34, 9. Il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Ça, c'était la prière de Moïse. Seigneur, mon Dieu, tu m'envoies pour guider ce peuple, pour être le chef de ce peuple, pour être ton serviteur au milieu de ce peuple. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors viens, marche au milieu de nous. Moïse était un prophète, un homme de Dieu, un homme d'une grande spiritualité. Il connaît les secrets spirituels d'un homme qui marche avec Dieu. Et là, il dit, Seigneur, comme c'est écrit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, marche, Seigneur, marche. Pour que Moïse fasse la prière pareille, Seigneur, marche au milieu de nous. Il y croit dans son cœur que c'était possible. S'il ne croyait pas que c'était possible, il n'aurait pas fait une telle demande, une telle prière. Viens, marche avec nous. Maintenant, Dieu déclare, Lévitique 26, 12. Lévitique 26, verset 12. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Dieu dit ça à Israël. Avec des conditions, si vous marchez avec moi, si vous obéissez mes commandements. Et puis par la suite, si vous désobéissez, et là, les conséquences. Mais là, si vous obéissez, arrivé au verset 12, Lévitique 26, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Dieu, l'Éternel, dit, malgré le fait que le lieu très saint était séparé du lieu saint, il y avait quand même la colonne de nuée. Vous trouvez que le péché séparait Dieu de la création, la créature, l'homme, mais en même temps, ce désir de Dieu d'être avec la création. Et là, il le dit. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Dites amen, frères et sœurs. Pas de verset comme ça. Montrez-nous que Dieu, c'était son désir de marcher au milieu d'Israël. Ce peuple d'Israël qui ne pouvait pas pénétrer dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Il y avait le voile. Seulement, le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an, la fête de l'expiation. Sinon, personne n'entre dans le lieu très saint. Il y a
la colonne de nuit et la colonne de feu qui représentent la présence de Dieu, la Shekinah Glory, pas vrai? Ensuite, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, partout où vous irez, je serai là avec vous au milieu d'eux. Je peux comprendre ça, frères et sœurs. Bien sûr, ce ne sera pas d'une façon totale et permanente, parce que le péché est encore subsisté. Il fallait que Jésus vienne. Amen. Alors, on passe maintenant au deuxième point. Le salut comprend aussi la plénitude du Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 1, il est écrit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le Seigneur veut marcher au milieu de nous, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est que moi, mon film comprend récemment là, la guérison divine, il comprend nous la foi dans la parole de Dieu, mais dans la présence immédiate du Seigneur qu'avec nous. Si vous demeurez en moi, donc sa présence là avec moi, si vous demeurez en moi, moi en vous, vous en moi, si vous demeurez en moi, c'est sa présence avec moi là, maintenant, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Le miracle n'a lieu quand il y a cette onction puissante et cette onction qui se manifeste, c'est la présence de Jésus. Il est toujours avec nous, bien sûr, le Seigneur est toujours avec nous. Nous avons toujours conscience, mais quand nous arrivons à avoir cette conscience et de marcher, de pratiquer sa présence, il y aura de grandes guérisons, frères et sœurs. Amen. 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 Le salut comprend aussi la plénitude du Saint-Esprit. Au contraire, c'est l'aboutissement, c'est un tout. Le Seigneur, comme je viens de le dire auparavant, c'est que le Seigneur parle beaucoup de la plénitude du Saint-Esprit, du baptême, de la venue du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, lui, va plus vite. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il vous baptisera du Saint-Esprit. Comme si les deux ne faisaient qu'un. La mission de Jésus pour Jean-Baptiste comportait les deux choses. Ce qui me fait autres comprendre, c'est être rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Les une affaire facile et normale pour l'enfant de Dieu. Il nous faut vivre dans cette atmosphère. C'est notre atmosphère, c'est notre environnement normal, voulu de Dieu depuis la création. Il y a eu le péché, c'est pourquoi tout finit bouleversé. Jésus-Christ vient sur la terre pour donner sa vie afin de rétablir quoi? Pardon des péchés, oui. Mais pour rétablir cette communion profonde avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui me tient content, qui se bien comprend aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et nous rétablir dans cette communion totale avec Dieu. Les paroles de Jean-Baptiste, on a répété ça plusieurs fois. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Repentance, pardon, baptême de feu. Saint-Esprit et de feu. Et pour Jean-Baptiste, c'était la mission de Jésus, les deux choses. Il faut qu'ils comprennent cela, frères et sœurs. Il faut qu'ils nous comprennent une église remplie du Saint-Esprit, qu'on ait la manifestation du Saint-Esprit. Le bienvenu tout à fait normal, c'est nous l'environnement, c'est nous l'atmosphère dans lequel nous besoin vivre. Dieu appelle nous à cela et Dieu veut marcher au milieu de son peuple, littéralement marche avec nous. Ceux qui, dans l'Ancien Testament, ont compris cela, ont été bénis d'une façon extraordinaire. Le premier, c'est Enoch. La Bible nous dit, un monde rempli de péché, Adam tombe dans le péché, Ève tombe dans le péché, eh bien, Dieu les avait chassés du jardin d'Éden, frères et sœurs. Et ce jardin d'Éden, l'homme, par ce savoir-faire, par l'intelligence, jamais fini capable de reconstruire. On ne peut pas reconstruire ça. C'est Jésus qui vient sur la terre pour établir tout ça. Amen. L'homme essaye avec tout ce savoir-faire, mais ce n'est pas possible. Enoch, au milieu là, dans cette atmosphère, séparé de Dieu, le monde rejeté, loin de Dieu, Enoch marcha avec Dieu. S'il est écrit Enoch marcha avec Dieu, ça veut dire que Dieu marcha avec Enoch. Ça va sans dire. Hein? Moi, je ne vais pas marcher aussi ou pas marcher moi. Hein? Moi, je vais marcher avec vous.
ça veut dire que vous pouvez marcher avec moi. Enoch marcha avec Dieu signifie Dieu marcha avec Enoch. Dis amen, je tout bien fort. Mais comment se fait-il que Enoch n'a pas marché avec Dieu après la chute, le monde dans le péché, séparé de Dieu? C'est que c'est la volonté, c'était la volonté première, le plan de Dieu, le grand plan de Dieu, c'est ça. L'homme, mettez ça bien dans la tête, dans les cœurs, frères et sœurs. L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Baptisé du Saint-Esprit, parler en langue, exercer des dons spirituels, vivre avec Dieu, besoin d'être naturel et normal pour nous. Le surnaturel, besoin de vivre nous naturel. Dites un grand Amen. Et puis la Bible dit à nous, Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Et il ne fut plus. Personne n'a pas trouvé Enoch, Dieu l'avait enlevé. Ça montre nous clairement la volonté de Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous avez besoin de comprendre la volonté, le grand plan initial de Dieu dès le commencement. Et tout à l'heure, s'il est possible, comme un musicien jouer cantique, nous pour le louer, vous commencez à imposer les mains à certains. Acceptez ce message et cette présence. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Le message de Jésus. Le message de Jésus comprend ça des aspects-là. Ce n'était pas seulement répentez-vous pour que vous soyez pardonnés, pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, ça avant, d'abord, premièrement. Amen, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais vers la fin de sa vie, le message de Jésus, avec ses disciples surtout, il est accentué presque exclusivement sur le Saint-Esprit. Et là, il dit cela de l'Esprit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et là, ce n'était pas avec ses disciples seulement. Hein. Jean chapitre 7, c'est devant la grande foule, ça. Jean chapitre 7, c'est la fête hein, à Jérusalem, la fête de la Pâque, et puis tout le monde est là. C'est devant la grande foule qu'il le dit. Mais il va le dire avec ses disciples d'une façon plus détaillée. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce point-là, il est important. L'Esprit va venir sur la terre quand Jésus va être glorifié. La glorification de Jésus et la venue du Saint-Esprit, je parle de Père. Même aujourd'hui, quand nous glorifions Jésus, l'Esprit descend. Amen. Et c'est pourquoi self must get out of the way. Nous parlons du self, hein, de l'orgueil humain, de la nature humaine qui veut toujours prendre la place, qui veut toujours se faire remarquer. Eh bien, ça, il a besoin d'être crucifié. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Et ce prix, moi, je prêche ça à côté de dans la semaine. Et moi, je dis ça plusieurs fois aussi. Je pars à nous autres compte jusqu'où le moi, la chair, self, capable de manifester. Jusque-là où je me tiens, frères et sœurs. Là, sur l'estrade, Bible en main, dans ma manifestation spirituelle de haut niveau, quelquefois l'orgueil est là, le moi est là. Si nous arrivons à comprendre ce secret, nous avons la profonde humilité. Dieu va faire des choses extraordinaires au milieu de nous. L'humilité, c'est le prix, frères et sœurs, devant Dieu. Alléluia, amen. Être rien pour que lui puisse se manifester. Alléluia. Il dit ça de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Comprends bien que l'apothéose, l'aboutissement, le climax, c'est ça, qui commence par le pardon des péchés. Il faut quand même être établi dans nos relations avec Dieu. Nous devons recevoir le pardon de nos péchés. Et chaque jour qu'on approche de Dieu, approche d'une attitude d'humilité pour demander pardon, non pas de nos anciens péchés, mais chaque jour, même sans le vouloir, frères et sœurs, même ne sachant pas, eh bien nous sommes tellement imparfaits que nous offensons Dieu, même dans des choses que nous croyons bien faire. C'est pourquoi il faut toujours, pas se repentir des anciens péchés, mais une attitude de repentance et d'humilité. D'ailleurs, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, après avoir demandé pardon, quand nous traversons le parvis, là où il y a l'autel des holocaustes, quand nous rentrons dans le lieu saint, le lieu très saint, après peut-être 1 heure de prière, 30 minutes de prière, ça dépend, c'est varié pour tout le monde, c'est pas pareil. Amen.
Et bon, arrivé à un moment dans la présence de Dieu, oh, alléluia. On sent sa présence tellement qu'on n'a pas envie de parler. Il y a un moment comme ça, c'est qu'adresse. Finalement, une vague, fin lever, nous crier, nous prier. Après vague là, une baisse tout seul. Personne ne parlait, lève sur la voix. Et là, notre sœur fit une centaine de chants en langue. C'était extraordinaire ce chant en langue. Dieu était là. Comment dire, nous rentre dans le lieu très saint. Là, nous pas envie de causer. Pourtant, nous fait crier, t'allais là, parle en langue. Dieu est là. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu de cette façon, on sent la grandeur de Dieu et notre petitesse. C'est plus que l'humilité, ça. Et nous sentir combien nous sommes rien, frères et sœurs. Et c'est là que Dieu se manifeste. Quand nous efface nous totalement. Alléluia. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'était ça le message de Jésus. Là, dans quelques temps, quelques jours, il va mourir sur la croix. Il met l'accent, il fait aux autres comprendre la promesse du Père. C'est le Saint-Esprit. Et le salut qui finit à porter, c'est l'aboutissement, c'est ça. Être délivré de nos péchés pour être rempli du Saint-Esprit. Marcher dans la présence de Dieu 24 heures sur 24. Prier 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Rester vivre avec Dieu, séparé du monde, le monde crucifié et le moi crucifié. C'est pas un message trop avancé, c'est pas parler trop, c'est faisable, c'est possible, c'est la vie que le Seigneur appelle nous pour vivre. Amen. Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Élevé à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu, glorifié à la droite de Dieu, Jésus glorifié, reçoit le Saint-Esprit. Toute la plénitude de l'Esprit. Élevé par la droite de Dieu, Jésus fit mort, une verset 10 ans, une la purification des péchés, la croix, la crucifixion, la résurrection, l'ascension. Jésus monte au ciel, il reçoit du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est ça la promesse du Père. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Comprenez-vous ce message, mes frères et sœurs? Dis-moi un gros amen si oui. C'est la volonté de Dieu. C'est un must. Nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Non seulement nous ne sommes pas capables, nous chantons, mais Dieu nous a créés pour ne pas être capables de vivre sans lui. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et le monde peut débattre comme un poisson hors de l'eau jusqu'à la mort s'en suive. Oh, alléluia. La promesse du Père. C'était sa volonté dès le départ. Adam marchait avec Dieu. Adam et Ève étaient dans la communion parfaite, revêtus de la gloire de Dieu. Ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ils ne s'en rendaient même pas compte, tellement la présence de Dieu est là. Et la gloire et la présence de Dieu et l'humilité dans le cœur de l'homme faire qu'il perdit conscience de lui-même, tellement nous conscients de la présence de Dieu qu'il nous perdit conscience de nous-mêmes. Vous comprenez, n'est-ce pas, vous comprenez qu'on veut dire? Quelquefois, nous lève la main, nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes plus là, une façon de parler. Dieu prend place. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ainsi, c'est la volonté de Dieu pour nous que nous soyons tous revêtus du Saint-Esprit. Quand nous l'église, pour comment un réveil pour le Saint-Esprit pour traverser et les temps nous arrêtent de chanter, nous trouvons arrive 3 heures de l'après-midi. Personne ne peut nous bouger. Et j'espère que ça puisse arriver un jour. Alléluia. Gloire à Jésus. La promesse du Père pour tous. Quand la promesse est pour vous, c'est Pierre dans la prédication le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Je connais que c'est arrivé le jour de la Pentecôte. Les 120 disciples qui recevront le baptême du Saint-Esprit. Et là, Pierre va répondre à leurs interrogations, d'autres questions, d'autres incompréhensions. Pierre va prêcher. Pierre va prêcher Jésus. Pierre va prêcher la crucifixion.
le sang, le salut, le pardon des péchés. Il va dire, vous l'avez crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est en lui qui nous gagne le pardon. Mais il va dire Amen. Non. L'apôtre Pierre continue son message. D'abord la repentance, le sang de Jésus, la croix, la résurrection et l'ascension de Jésus. Et puis il continue en disant la promesse, quand la promesse est pour vous, d'un seul souffle. Amen. Patanzot. D'un seul souffle. La mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, son ascension, sa gloire et le baptême de Saint-Esprit. Un message pour le peuple d'Israël. C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Vivre dans la présence de Dieu, nuit et jour, être rempli du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu pour nous. Ça a été le plan initial même. Le péché bouleverse tout. Jésus vient pour rétablir quoi? Pour rétablir nos relations avec Dieu, pour nous gagner le pardon des péchés, mais pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, ils font partie, frères, c'est du salut. Quand la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, y compris nous, tout le monde, tous les enfants de Dieu doivent être baptisés du Saint-Esprit, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Effusion du Saint-Esprit dans les derniers jours. Alléluia, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que nous, les jeunes gens, prophétiser ici? Oui, certain. Mais il faut que tous les jeunes gens prophétiser, la jeunesse. Je suis content quand nous sœurs prophétiser avec une telle précision, hein, la sœur Vanessa Agathe, avec une telle précision, et puis d'autres encore qui prophétisent. Notre sœur chante en langue hier, et ça fait une bénédiction pour nous. Il ne faut pas hésiter. Il y a deux personnes qui disent moi je donne une prophétie, mais je n'hésite. Un citant l'inhésité, il vient nous prier pour lui, et paf, il tombe en bas, et puis nous continuons à prier pour lui. Alléluia. Et il faut prophétiser. Les jeunes gens ici, les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes mariés, les adolescents, tout. J'ai besoin de comprendre, hein? Pas dire, et mon challenge l'assemblée, ça, hein? Tout ça va jeunesse là, 15 ans, 10 ans, hein? Puis prophétiser, alors c'est quelque chose de tellement rare. Une assemblée sur 1000, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que ce soit quelque chose de courant. Amen. Ces années qui ont rendu témoignages, quand ils sont encore jeunes, ils peuvent faire l'école des enfants à Maïbou. Des enfants de 8 ans, pas vrai? 5, 6, baptisés du Saint-Esprit, on va vous croire. Dans l'école des enfants, au commencement, c'était ainsi. Les petits-enfants parlent en langue, les enfants de 5 ans. Ils disent, non, ça n'est pas possible, ça dans Saint-Pierre, ça nous trouver. Ben, nous trouvons, nous. Dans nos ministères, nous trouvons. Et nous sommes contents, on retrouve lui. Amen. Des enfants, des jeunes parlant en langue. Ça a besoin naturel, ça a besoin normal, c'est le but suprême du salut, ça, frères et sœurs. Alléluia. En attendant d'être revêtus de gloire, couronnés de gloire dans le ciel, quand nous pouvons prier comme les anges, il faut qu'ils nous revêtissent de gloire déjà maintenant, bien sûr dans une proportion moindre quand même, hein, dans le ciel sera la perfection. Mais il faut quand même qu'il y ait la vie spirituelle. Vos fils et vos filles prophétiseront. Jeunes gens, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Pour les bases, nous, quand nous faisons liger, nous trouver. Amen. Mon Dieu, quand nous faisons liger, c'est que nous trouvons quand nous faisons liger. C'est plus important que ce que nous trouvons quand nous faisons liger. Mais les jeunes gens ont besoin d'une vision et songe. Ça peut être réservé à Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ou bien Joseph. Alors, vos jeunes gens, jeunes gens qu'il a 15, 17, 18, 19, 20, 30, hein? 35, jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous contents qu'ils vont dire de moi songe. Hier, mon gars, il y a un songe. Mon Dieu, ça, ces animaux, on va vous dire eux. Non, on va vous dire eux. Paye-moi, on va vous dire eux. Mais pas tous les jours qu'ils m'ont gagné un songe. Dieu me parle, Dieu me montre des choses. C'est pourquoi je ne vais pas cacher de moi grand chose. Je ne vais pas cacher de moi pour une semaine ou un mois. Le Seigneur parle, alléluia, moi pas plus spirituel que les autres. Dieu parle par des visions et des songes. Oui, je suis à mes serviteurs et je suis à mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la tête, du sang, du feu
et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La foi dans la parole et la présence immédiate, ici, si nous pensons que Jésus est à la droite de Dieu, Dieu est loin, et le Saint-Esprit, oui, nous parle du Saint-Esprit, mais moi, je ne suis pas tellement rempli, en tout cas, sa plénitude qui ferait là, peut prêcher là, ça me juste pour les évangélistes et les apôtres, et les pasteurs. Si on a cette attitude, nous sommes toujours loin. Il faut que nous croyions que Jésus est à la droite de Dieu, le Saint-Esprit est avec nous. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit, un seul esprit. Mon esprit. Quelle profondeur ce verset. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Comment l'Esprit de Dieu et mon esprit capable blended together, in one spirit, frères et sœurs. Il y en a deux l'esprit. Mais c'est la communion est tellement parfaite. Il faut que nous comprenions. Et c'est là qu'il y a des miracles. Les miracles opérés, quand non seulement nous avons la foi dans sa parole, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous. Ce n'est pas la foi dans la parole de Dieu seulement. C'est la foi dans la parole d'un Seigneur qui est présent avec moi. Quand moi impose les mains, il est là pour guérir. C'est sa présence qui guérit. Alléluia, frères et sœurs, il faut qu'il nous comprenne cela. Je crois que c'est le dernier. On va continuer, voir s'il y a quelque chose après. Alléluia. The healing presence. Et puis on termine, on va prendre la Sainte Seine. The healing presence, c'est ce qu'il m'a dit, frères et sœurs. Nous croyons dans des grands miracles. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Je ne dis pas que peut-être on ne verra jamais, parce que moi, quand même, j'aimerais voir. Nous finissons par beaucoup l'histoire des réveils dans l'Église. Nous finissons par le réveil morave. Cette réunion de prière qui finit de 100 ans. Pas vrai? Ils sont morts. Les enfants qui sont nés, qui continuent pour le flambeau. Et des missionnaires finissent sortir du mouvement morave. En 1904-1905, le réveil au pays de Galles, un jeune homme de 26 ans qui s'appelle Ivan Roberts, depuis il y a 12 ans, il avait prié. Arrive 26 ans, le Seigneur servit. C'était formidable. Il n'avait pas besoin de prêcher comme moi tout ce message. Il suffit qu'il dise Jésus est ici. The Lord, the Master is here. Et puis c'était la présence du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Je dis, frère, ça va nous réveiller là, sporadiquement dans l'église. C'est ce qui nous fait apprendre. Mais si nous pensons que c'est la volonté de Dieu, que ça dure d'une façon permanente, nous pouvons vivre en tant que tel et nous pouvons recevoir. Alléluia. 1904-1905. À Los Angeles, il y a un monsieur qui s'appelle Bartelman et il est un évangéliste, un écrivain, un journaliste. Il écrit Evan Roberts, il dit priez pour nos pays. Priez pour nous parce qu'il nous tendait à réveiller au pays d'égal. Tu es content qu'il y ait pareil pour nous en Amérique. Là, il finit l'occasion d'aller à Alzwendi dans ce pays. Priez pour lui. Et à Alzwendi, il prier. Il retourne dans Los Angeles là-bas. Et là, finit the Azusa Street Revival. Azusa Street Revival qui peut donner naissance aux assemblées de Dieu. D'abord Apostolic Faith, ensuite les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu finissent sortir de sa réveil d'Azusa Street là. D'accord? Bien connu. Et ça arrive au pays de Galles 1904-1905, Azusa Street 1906. Et là, il y a un noir américain qui s'appelle William Seymour. William Seymour, c'était le leader. Mais il n'y avait pas que William Seymour. Il y avait John Lake, il y avait Bosworth. Tout ça là-bas, un grand évangéliste. Il me raconte deux histoires Bosworth, des histoires John Lake. Mon déjà dit à John Lake, au Sud-Afrique, pas vrai? Tu fais un test. Quand il rentre, il prie dans l'hôpital. Tout ça, ustensiles stérilisés, dans notre gaieté, tout microbine mort. Un autre jour, nous cause John Lake. Mais c'était là. Mais le leader principal, c'était William Seymour. Bartleman, lui, il tient un petit peu en cachette. Il me semble que tout finit arrivé à cause de ce Bartleman. D'après mon recherche personnelle, il y a un rôle clé pour jouer là-dedans. Mais toujours en retrait. Bartleman, tu es en retrait.
Quoi que les saints prédicateurs, lui aussi, hein? Les saints prédicateurs, on s'est invités, on prêchait dans le mouvement. Et il a fini ces grands hommes, Seymour, John Lake, Bosworth et les autres, frères et sœurs. Tiens un monsieur, pas tiens la main, du tout. Les temps, Seymour priait pour lui, sur la main poussée. Sa madame qui t'y là peut prier ensemble là, il tombe sec. Moi-même, moi, tu peux tomber sec. Un pied poussé. Je dis, frère Willy, qui vous peut causer? Ça va nous a fait arriver une fois. Juste, me dire des choses qui sont possibles. Et de ce qui n'a gloire. À ce moment quand on santé, faire santé, je mettre la fumée. Je mettre la fumée, je imiter. Mais ça, je n'ai pas besoin de mettre la fumée pour imiter. Cette nuée glorieuse était là. Ban qui fin vivre à Azusa Street en direct, fin dire dans un témoignage. Bien souvent, sa nuée là était là. Personne n'osait parler. Sur l'église, c'est une colonne de feu. Pompier de Vintin, il est plusieurs fois pompier de Vintin. Plusieurs fois pompier de Vintin. Ce n'était pas le feu. The Azusa Street Revival 1906. Ça finit dure 1 an, 2 ans. Et puis le réveil terminé. L'œuvre de Dieu finit continuer. Juste pour vous dire, dans l'histoire de la Pentecôte et des réveils, on parle d'autres réveils à Azusa Street, on parle d'autres réveils moraves. Quand nous gagnons l'occasion, on a une Deeper Life Conference qui peut venir, peut-être nous parler encore de ça. Dieu voulait faire des grandes choses au milieu de nous. Vous ne connaissez pas, il y a une souveraineté de Dieu là-dedans. Ça, c'est des choses qui finissent arriver, ça. Mais puisque moi, je parle de ce message-là, the healing presence, le Seigneur est vivant au milieu de nous. Alors, nous disons, Seigneur, fais ce que tu veux, toi, moi, me livre-moi à toi. Il y a un cas très difficile qui nous peut faire face. Le diable peut résister nous. Alors qu'il nous peut rechercher le baptême du Saint-Esprit, il peut frapper les uns de maladie pour nous décourager. Mais nous plus fort qu'il est un ennemi vaincu. Jésus finit guéris-nous de la croix, nous proclame nous guérison. Alors, so much for today. À nous croire que Dieu pour faire des choses encore plus grandes au milieu de nous. Comme nos enfants, livrez-nous. Croire que c'est pour toi. Dis frère Willy, c'est la foi qui est là, mon pays. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous, tout ça. Est-ce que tu dois les croire à l'église? Si quelqu'un a soif, cause faut dire si quelqu'un a cause faut si quelqu'un a, tout dépend qui qualité soif ou soif. Et n'a soif 5 minutes, il prie, et n'a soif pas capable dormir à soir, et n'a soif pas capable manger, et n'a soif si tu tombes malade, n'a dit Seigneur si tu peux avoir réveil momo. Tout dépend, soif pas soif. Mais si nous soif de sa présence, réalisons que nous sommes rien, il va répondre. Mais avant nous cause, c'est une grande cause là. À nous cause baptême du Saint-Esprit. Et la bande chrétienne tellement dans le monde. Le moi est présent. Moi, je suis crucifié. Amen. Nous vous avons fait une prédication sur la crucifixion du moi et la crucifixion du monde. L'apôtre Paul dit le monde, la croix de Christ par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Je dis, et l'apôtre Paul là, c'était un apôtre, ça, hein, terrible ça. Là, mon corps, hein? Comment dire, Azusa Street, même ça, l'apôtre Paul là. Le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Amen. Des hommes qui bâtiront de la gloire jusqu'après à donner leur vie pour le Seigneur. Nous offenser pour rien du tout. Faire ça hors moi, alors il n'est pas connu qui moi, hein? Mon amour propre, il siphonné, hein? Eh bien, frère, si tu l'amour propre pour siphonner, oh, toi, tu nous offenser sa quantité là, et puis le monde dans les cœurs, pas vrai? Tellement, tu es plus mondain que les mondains.
pas une cause à Azusa Street. Pas une cause de la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Il y a un prix à payer. Ce prix, c'est avoir tellement soif que rien plus ne compte. Amen. Les là où capable offense moi. Mon pagan il est en même connaît pas où nous offense moi ni répond nous parce que mon besoin faire l'autre affaire moi. Amen. À nous prier le Seigneur. Alléluia. Les